Toute la Gaule est occupée par un virus. Toute? Non. Un petit village d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. La cité phocéenne, Marseille, villégiature de son druide, le sacré Raoult Mix. Petit contretemps, la potion n'est pas magique, et son inventeur, un imposteur avec son idée fixe. Février 2020. Microbiologiste spécialiste des maladies infectieuses et directeur de l'IHU de Marseille, le professeur Didier Raoult annonce avoir trouvé le remède miracle contre le Covid. À titre liminaire, j'aimerais insister sur un point. Le parquet ne fait pas le procès des médecins qui n'ont pas prévu les conséquences d'une épidémie imprévisible sur laquelle personne n'avait de réponse. Le parquet intente le procès d'un médecin qui a accumulé les manquements dans cette période où la prudence était de mise. Le parquet intente un procès contre un médecin dont les fautes éthiques, déontologiques et légales gangrènent la carrière. Le parquet intente le procès d'un médecin dont le passé est composé d'événements imparfaits, dont le passé est composé de passés pas si simples à assumer. En effet, dès 2006, Didier Raoult s'est vu interdire de publication dans une douzaine de revues, car ses études avaient trafiqué les données. En 2017, un rapport du HCRS conclut que le travail lacunaire des équipes de M. Raoult n'apporte aucun bénéfice scientifique et que la priorité est donnée au volume de publications plutôt qu'à leur qualité. En 2018, l'INSERM et le CNRS retirent leur label aux seules unités de l'IHU dirigées par Didier Raoult, ce qui interroge fortement sur la fiabilité des recherches qui y sont menées. Mais peu importe. Didier Raoult crie haut et fort: moi, je suis une star des maladies infectieuses. J'ai un cursus qui fait rêver à peu près tout le monde. C'est moi, l'élite. Bref, un vrai savant de Marseille. C'est dans ce contexte que Didier Raoult est entré dans la vie des Français par effraction, un soir de février 2020. Cet infectiologue est devenu viral. Dès le 16 mars 2020, le professeur Raoult administre son traitement associant hydroxychloroquine et azithromycine, oui, j'ai révisé 10 jours pour le prononcer correctement, à des milliers de patients Covid sans preuve de son efficacité. Il s'agit là d'une incontestable mise en danger de la vie d'autrui, réprimée à l'article 223-1 du Code pénal, car ce traitement expose directement les patients à un danger de troubles cardiaques. C'est ce qu'a reconnu une analyse d'août 2020, combinant les résultats d'une trentaine d'études. Le traitement Raoult a augmenté de 27% la mortalité chez les patients atteints de Covid-19. Et pour ces morts, on dit merci qui? Merci Raoult. Mais s'il y a mise en danger, c'est surtout parce que M. Raoult a violé de façon manifestement délibérée les obligations particulières de prudence prévues aux articles R 4127-8 et R 4127-14 du Code de la santé publique. En tant que médecin, M. Raoult devait limiter ses prescriptions à ce qui était nécessaire à l'efficacité des soins et ne devait pas divulguer dans le public un nouveau procédé de traitement insuffisamment éprouvé. Or, la communauté scientifique, que ce soit la NSM ou la Société française de pharmacologie, s'accorde à dire que le traitement Raoult n'est pas efficace contre le Covid. Cela ne dissuade pas pour autant M. Raoult. Oui, ce dernier ne chantera pas tous les soirs de l'année 2020 « God save the Queen », elle en aurait pourtant particulièrement besoin en ce moment, mais chantera plutôt « God save the chloroquine ». Vous avez remarqué, hein, la similitude est frappante. Avec ses cheveux longs et sa moustache à la mode d'Assurance Tourix le barde, Raoult chante faux. Très, très faux. Mais si seulement la mascarade s'était arrêtée là. Mais Didier Raoult a versé dans le chaudron de la crise sanitaire une potion explosive, une fausse nouvelle, constitutive du délit prévu à l'article 27 de la loi du 29 juillet 1980, qui réprime la diffusion de nouvelles fausses qui aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler. Didier Raoult n'a cessé, à grand renfort d'effets de manche dignes d'un avocat, de répéter sur les plateaux de télévision, sur sa chaîne YouTube et sur son compte Twitter que la crise du Covid serait terminée grâce à l'hydroxychloroquine. Je le répète, cette nouvelle est fausse et l'intéressé a même fini par le reconnaître en janvier 2021.
Cette fausse nouvelle a créé un trouble à la paix publique, sur tout le territoire français. Car non, il ne s'agissait pas d'une simple querelle de poissons pas frais du poissonnier ordre alphabétique. Et vous savez quoi? Vous êtes chanceux ce soir, car M. Raoult m'a secrètement confié la recette de sa potion pour devenir célèbre en instaurant un climat d'instabilité sociale. Première étape, agissez en temps de crise, mondiale de préférence. Deuxième étape, contrez le discours officiel profondément anxiogène en annonçant une bonne nouvelle, complètement fausse, mais à laquelle tout le monde veut croire. Dieu, ange, démon, esprit, fée, sorcière, lutin, dragon, chloroquine. Nous sommes tous crédules. Chers apprentis druides, grâce à BFM TV et à CNews, nous sommes dans l'ère de l'émotion, dans laquelle les faits objectifs n'influent plus sur l'opinion publique. Votre mensonge asséné avec suffisamment de conviction rendra inaudible le discours rationnel de l'approche scientifique et introduira un climat de défiance dans la gestion de la crise par le gouvernement. On ne respectera plus les gestes barrières et on ne croira pas à un vaccin officiel. Surtout, n'oubliez pas de verser quelques gouttes d'informations alimentant les thèses complotistes. La surpuissance des labos, ça marche bien en général. Puis apparaissez comme le Marseillais contre le reste du monde, contre un système qui voudrait cacher la vérité pour vaincre le mal. Mélangez le tout, laissez mijoter quelques mois histoire que tout le monde monte bien en température, avant de déguster savoureusement le fruit de votre travail. Ça y est, le jeu démocratique est biaisé en présence d'informations faussées et la France se divise sous vos yeux. Le seul objectif de Didier Raoult était d'apparaître comme l'intelligentsia qui avait trouvé la solution à une crise sanitaire mondiale. Heureusement pour l'Empire romain, Veni, Vidi, mais pas Vici, vous êtes venus, vous avez vu, mais vous n'avez certainement pas vaincu le Covid, M. Raoult. Nonobstant cette démonstration implacable, que va faire la défense ce soir? La défense ne va pas vous offrir un verre de champagne ou de rosé, même si elle sait que nous sommes assoiffés et n'attendons que l'ouverture du buffet. La défense va vous offrir du doute. Un doute qui viendra vous aveugler sur la réalité des actes de M. Raoult. Mais les avocats ne sont-ils pas des marchands de doutes, après tout? Alors, ne vous méprenez pas sur cette stratégie commerciale. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, nous sommes en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation, mais l'ennemi est là, visible, saisissable, et qui progresse. C'est pourquoi j'ai décidé de requérir contre Didier Raoult 1 an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende, l'interdiction d'exercer la profession de médecin et la publication de la décision pour assurer le Didiexit. Monsieur le Président, demain, grâce à vous, la parole officielle du gouvernement se fera entendre pour mettre fin à cette crise sanitaire. Demain, grâce à vous, le jeu démocratique sera rétabli et les choix des citoyens seront éclairés par la diffusion d'informations non mensongères. Demain, grâce à vous, la médecine française ne sera plus une médecine qui tue. Nous sommes maintenant en 2021, après Jésus-Christ. Toute la France est toujours occupée par le Covid? Toute? Non. Un village peuplé d'irréductibles médecins résiste encore et toujours à l'envahisseur. Ce petit village, c'est pas la capitale, c'est Marseille, bébé. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du jury, 1-3 au disport, je passe la douane les rapports et je me présente devant vous. Seul, mais poussé par une force qui m'amène à venir vous parler. Je suis debout, on me questionne et tous les problèmes me sont posés. Car des problèmes, il y en a. Malgré les menaces de mes pairs, sous les huées des médecins prodiges, avec les codes de toutes les couleurs, sur la scène noire du tribunal de l'horreur, je vous dessine le visage du sauveur. Cher professeur Raoult, ce soir, vous êtes grand. Bien plus grand que quiconque qui tente de sauver désespérément un jour autrui,
car vous le faites depuis plus de 30 ans sans la reconnaissance d'hommes aigris. Vous sauvez des vies, docteur, et vous nous informez. Tous. 2118 articles scientifiques, 185 de taux de citation, directeur du plus grand centre épidémiologiste européen. Vous avez là devant vous un grand nom, que dis-je, un cadre de l'épidémie, le nec plus ultra du Covid et de la seringue. Vous avez là devant vous le professeur Raoult. Cher professeur, donc, je vous remercie. À Marseille, vous avez choisi la santé plutôt que la drogue, vous avez choisi la vérité plutôt que la morgue. Car là-bas, on risque plus gros à promouvoir l'hydroxychloroquine qu'à vendre de la bœuf. On vous reproche d'avoir soigné plus que de raison, d'avoir tué plus que guéri, en réalité, d'avoir alerté plutôt qu'alarmé. L'avocate générale vous dépeint un tableau bien macabre, peuplé de squelettes qui dansent sous l'air de Saint-Saëns. L'IHU de Marseille aurait été le théâtre d'un affreux complot. Mais derrière le rideau, un décor sinistre. 2 accusations, les 3/4 du code de santé publique et madame l'avocate générale, tenant au bout d'une corde le professeur Raoult. Mise en danger de la vie d'autrui selon les articles R4127-8, R4217-14 et trouble à l'ordre public selon l'article 27 de la loi de 1881. Que de chiffres, que de mots, mais j'ai bien peur qu'on s'éloigne du véritable sujet, celui de soigner et non de condamner. Le professeur Raoult aurait donc mis en danger la vie d'autrui pour avoir prescrit de l'hydroxychloroquine. Médicament bien étrange. Il réduit la durée du portage du virus. Une masse molaire de 335,872 grammes par mol, une formule chimique carbone 18, hydrogène 26, carbone 1, azote 23, oxygène 1. Là, seulement les anciens S m'ont compris. Ils se sentent beaux, j'ai gonflé leur ego, mais j'ai perdu le 3/4 de la salle, y compris mon jury. Et n'en déplaise à vous autres, ignorants, je vais continuer frénétiquement. Le professeur Raoult a utilisé du sulfate d'hydroxychloroquine et du dihydrate d'azithromycine. Par anticoagulation à visée préventive, la séparation chromatographique de cette association a permis d'isoler la spermostrychnine et la diaboline qui, vis-à-vis de l'hydroxychloroquine, ont tous montré une activité synergique et efficace. Résultat, des courbes concaves d'isobologrammes et une structure phénotrinique des déhydroarpine qui rappelle celle de l'alofentrine et qui démontre un traitement efficace du SARS-CoV-2. Alors là, vous vous dites, c'est super joli, mais pas du tout compréhensible. Madame l'avocate générale, pour moi, cela a pris seulement 10 minutes d'apprendre tous ces termes, mais la vérité, c'est que ce débat vous échappe. Tout comme il échappe à toute personne qui ne connaît rien. Mais comprenez-moi bien. Peut-être que l'hydroxychloroquine, c'est comme le pastis, ça ne soigne que les Marseillais. Mais en attendant, à Marseille, le savant marseillais, il fait des merveilles. Là, vous dites, il fait les mêmes blagues que la contradictrice. C'est comme le vaccin, une fois ça va, 2 fois, c'est un peu moins marrant. Mais ce savant, il vous lave de vos péchés, de toutes vos ignominies. Bref, vous ne trouverez meilleur savon et savant dans les Bouches du Rhône. L'accusation a parlé de prescription d'un médicament non approuvé. Mais quand je vois que plus de 5000 enfants de moins de 12 ans ont été vaccinés hors autorisation de mise sur le marché et qu'on ne dit rien, cela me fait bêtement sourire. La médecine n'est pas une médecine du nombre. Nombreux sont les tenanciers du bien qui vaccinent des enfants sans autorisation, pendant que le camp du mal prescrirait un traitement en toute violation. Je vous contredirai donc sur ce point, madame l'avocate générale. Le docteur Raoult n'a jamais prescrit l'hydroxychloroquine, mais n'en a fait que sa promotion. Avez-vous trace d'une ordonnance, d'un quelconque bout de papier signé en son nom? Raoult a promu ce traitement. Alors, comme vous dites, gloire à l'hydroxychloroquine et à la liberté d'expression. Ces propos visent à orienter une recherche scientifique, à rétablir la vérité, car en droit positif, la liberté d'expression des universitaires prime et sert à guider les inconscients. Oui, les inconscients. Et je me suis même confronté pendant mes recherches à des cons, parfois inconsidérés. Et je vous le dis, après avoir croisé plus d'un, il faut parfois utiliser le langage de chacun et oser dire à un con qu'il est con si vous voulez être compris. Et voilà qu'un président de la République, pourtant pas si con, finement choisi par les Français, décide d'un 3e confinement. Ce même président, c'est celui qui soutient le professeur Raoult, en estimant qu'il faut rendre justice à ce grand professeur. Alors, Raoult est-il un charlatan ou c'est Macron le chenapan? Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, reste désormais à rétablir l'ordre public, car le professeur le troublerait. Oui, la vérité s'illumine devant vous, elle vous brûle la rétine, et le débat commence et vous dérange. En des temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire et troublerait l'ordre public. Dire la vérité
nécessite désormais un plaidoyer. Dire la vérité ne signifie plus être écouté. Dire la vérité justifie ma présence devant vous, tous autant indignés. Indignons-nous tous autant de ces patients non soignés, car sommes-nous tous devenus fous au point de dire qu'on ne soigne plus, qu'on ne soit plus qu'à les laisser mourir, qu'on les délaisse et qu'on leur dise simplement « Restez chez vous, prenez du Doliprane et faites le 15 si vraiment ça va très mal ». Dans quelle société tombons-nous lorsqu'on met nos anciens dans des tombeaux? Vous êtes-vous déjà retrouvés devant la mort? Avez-vous déjà pris la main de quelqu'un de mourant, d'agonisant sur son lit, qui sera peut-être son lit de mort? Savez-vous ce qu'il faut sacrifier dans une vie pour se battre chaque jour pour la survie de ses patients? Vous n'en savez rien, vous. Vous le traitez avec de l'indifférence, de la condescendance, alors que vous ne connaissez rien à l'horreur dans les hôpitaux français. Là-bas, ce ne sont plus les couloirs de la guérison, ce sont les couloirs de la mort. Et cette mort-là frappe à nos portes. Et nous l'accueillons en bras ouverts. Raoult la croise tous les jours. Il la touche de l'index pendant que vous lui présentez votre majeur. Ce procès n'est donc qu'un procès médiatique, tout au plus de la réussite. Médiatique, car vous cherchez à faire de cette histoire un exemple pour les futures affaires. Or, la justice ne donne pas d'exemple, mais rend la justice. Raoult, il vous dérange. Il est le vilain petit canard dans la mare, celui qu'on a pointé du doigt quand il est né et qu'on juge pour ce qu'il n'est pas. Il vous gêne et vous en faites un procès de la réussite. Pendant que toute la recherche française recule et que l'IHU de Marseille survit à la seule force du docteur Raoult. C'est donc un procès de la réussite dont vous jalousez la force. On se croirait au procès des fleurs du mal, à défendre l'atteinte religieuse, celle pour laquelle Raoult serait peut-être condamné. Car il ne s'agit en fait que de ça, de religion. De croire ou de ne pas croire en la science ou en un seul homme, puis lui tomber dessus. Raoult, c'est un peu notre phare dans la nuit, notre oiseau des mille et une nuits ou notre démon de minuit. On cherche un peu de chaleur à mettre dans nos cœurs, il nous entraîne au bout de la nuit, c'est le médecin de minuit. Raoult, présent on vous fuit, absent on vous trouve. On vous cherche, puis quand vous êtes là, vous faites fuir. Vous faites fuir parce que vous dérangez. Alors je ne finirai que sur ces quelques mots. Soignez, continuez, car on ne mesure pas l'impact de prendre la main à un patient angoissé. Prendre cette main, c'est ce qui interdit à l'homme de lâcher prise. En prise avec son destin et destiné à succomber. Car succomber pourquoi? Un médecin condamné? J'espère seulement qu'il sera félicité et que vous le relaxerez. Fin de partie pour Raoult, donc? En toute chose, il faut considérer la fin. En médecine comme ailleurs, il faut savoir faire fi de la fin, ne pas en faire tout un foin. Soigner autrui non pas comme un besoin, non pas comme une fin, mais pour ce qu'il est, que ce soit tout ou 3 fois rien. Car si soigner est un besoin, la médecine de Raoult est notre vaccin.